Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je commence par remercier l'organisation, voilà, très urgente en fait de cette manifestation en ligne, qui est pour moi, je pense, c'est une réussite, c'est une véritable réussite de pouvoir donner la parole aux citoyens engagés à Mayotte et dans tous les autres outre-mer. Vraiment, c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir représenter en fait la voix de Mayotte, parce que je travaille au plus près des citoyens depuis plusieurs années. Donc, je m'appelle Racha Mousdikoudine, je suis écrivaine. C'est pour cela que, en ma qualité d'écrivaine, je défends beaucoup la liberté d'expression. Il faut confronter les idées, etc. Ce soir, je ne vais pas faire le procès de Marine Le Pen. Je ne vais pas faire le procès du Rassemblement national parce que vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas faire le procès, effectivement. Je fais le procès contre des idées discriminatoires, séparatistes, xénophobes. Voilà, j'attaque toutes ces idées, peu importe la personne, que ce soit un citoyen lambda ou une personne qui a le pouvoir d'influencer, voilà, comme dans les institutions. Voilà, c'est vraiment ça le message que je veux passer aujourd'hui. Et c'est vraiment important, en fait, de pouvoir comprendre que si on s'attaque à une personne, peut-être c'est pas une solution. Voilà, j'appelle aujourd'hui, en fait, à la réflexion, à l'éducation, au devoir d'information, nous, en tant que citoyens. Donc, je rappelle juste que Mayotte, quand même, on a une histoire coloniale qui est là, c'est une histoire qui est présente. Je rappelle juste qu'à Mayotte, on a 30% de la population qui se marie avec des étrangers, c'est notre réalité. Je rappelle juste qu'à Mayotte, on est le territoire, le département de France où il y a le plus d'immigrés. Et je rappelle juste qu'à Mayotte, on est aussi le territoire où vraiment, on fait appel aussi à la main-d'œuvre immigrée de façon beaucoup plus importante qu'en métropole ou ailleurs. Voilà, c'est pour contextualiser. Et pour revenir au programme du Rassemblement national, qui peut être un programme aussi qui aurait pu être porté par d'autres partis qui sont dans la même idéologie xénophobe, discriminatoire, antidémocratique. Ce programme-là, il est dangereux en fait au niveau de nos institutions. Il menace justement la démocratie française et je vais vous expliquer pourquoi. Rien qu'en disant, oui, moi, quand je suis élu en 2 ans et demi, je vais modifier toutes les lois, je vais modifier tout le système judiciaire, voilà, sans nous expliquer comment il va faire ça enfin, comment ils vont faire ça en 2 ans et demi, sachant qu'on a quand même voilà, des garde-fous comme le Conseil constitutionnel, etc., sachant qu'il risque d'y avoir des résistances, et c'est normal. Comment, avec une montée de violence qu'on a déjà connue, peut-être la France n'a pas besoin de ça. Et qu'on n'a jamais été consulté pour ça, de savoir voilà, quel est notre avis, parce que le Rassemblement national, aujourd'hui, ce que nous nous plaignons dans les Outre-mer, que nous ne sommes pas consultés, et il fait la même chose, voilà, que déjà, on n'a pas été consulté sur ça. Nous dire aujourd'hui qu'au niveau de la sécurité, pour répondre à la question de la sécurité, la réponse la plus adaptée, c'est de créer plus de prisons. Après, je ne sais pas ce qui se passera dans les prisons du Rassemblement national, tel que le Rassemblement national prévoit de le faire, parce que je vous ai dit que ce programme, il est dictatorial, il est antidémocratique, d'accord? Nous, aujourd'hui, à Mayotte, nos problèmes, ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est l'éducation. On a quand même 58% de la population en situation d'illettrisme, voire d'analphabétisme. J'ai jusqu'à maintenant, en fait, et là, dans ces prochains jours, ça ne sera plus le cas, mais je suis chef de projet à la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des écoles. Je suis maman. D'accord? J'ai besoin d'avoir une école appropriée pour mon enfant, une école digne de son nom, digne de la France. D'accord? C'est ça à Mayotte nos véritables besoins. Euh, Par rapport à l'insécurité, dire que ce sont les immigrés qui apportent l'insécurité alors que justement on a cette problématique où nos frontières en fait sont des passoires. Les frontières ne sont pas protégées et on nous explique que c'est les immigrés qui sont la cause de tout ça. Donc, ce n'est pas normal, en fait, de dire ça parce que déjà, protégeons les frontières avant de donner une réponse, avant d'être comme ça, d'avoir des discours de xénophobie, de stigmatiser les gens. On sait à quoi ça mène. Quand on stigmatise des gens, ça a amené à des guerres civiles, ça a amené, voilà, avant de favoriser la haine sur notre territoire, il faut déjà voir quelles sont nos problématiques, voilà, par rapport à l'insécurité. Et il faut savoir aussi que la question de l'immigration à Mayotte, c'est une question que parfois nous, la population, nous favorisons. Pourquoi? Parce que la population fait appel à des femmes de ménage, parce que dans l'agriculture, ce sont des immigrés qui travaillent. Voilà, il y a des secteurs comme le BTP, et même ça en France, ou la restauration, où la main-d'œuvre immigratoire, en fait, elle est indispensable parce que une maman mahoraise
des parents mahorais qui envoient leurs enfants à l'école pour faire des études de médecine ne s'attendent pas à ce que leur fils médecin vienne nettoyer nos bureaux. Donc, c'est ça notre réalité. Donc, qui va les nettoyer? À moins que Marine Le Pen, peut-être qu'elle a prévu, en fait, dans les lois qu'elle va instaurer, parce que peut-être va le faire de façon dictatoriale. Comment c'est dit, il n'y aura peut-être pas de débat public par rapport à ça. Dans les lois qu'elle va instaurer, peut-être qu'elle va prévoir que les salariés auront un devoir de nettoyer le bureau, etc. Bon, c'est vraiment catastrophique, en fait, ce programme qui n'est même pas réaliste. En 2 ans et demi, enfin, c'est juste pas possible de raisonner comme ça. Elle raisonne aujourd'hui, elle dit qu'il faut protéger, il faut avoir une attitude nationaliste à l'égard des entreprises françaises, à l'égard de la consommation, c'est-à-dire nous fermer au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il faut qu'on mette la main à la poche. Parce que lorsque on ne pourra plus importer nos produits, surtout à Mayotte, la consommation mahoraise, c'est plus d'importation que d'exportation. Notre taux d'exportation est quasiment nul, en fait. On dépend, en fait, des produits extérieurs. Donc, il faudrait que le Rassemblement national nous explique aujourd'hui comment il va faire pour faire en sorte qu'on mange mieux, qu'on s'habille mieux, moins cher, avec enfin, tout son programme, tous les projets qu'il a pour Mayotte, à moins que ce projet-là n'a pas été pensé pour Mayotte, peut-être qu'il a pensé pour la France, parce qu'en France, effectivement, on a les usines qui peuvent produire, et encore, on dépend quand même de la matière première étrangère, d'accord? Donc, si on ferme, en fait, notre territoire, ça soit au niveau national, au niveau des outre-mer, aux produits ou aux services de l'étranger, en fait, enfin, si on ferme notre politique diplomatique, ça veut dire qu'on est autosuffisant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour construire notre maison, ça va être beaucoup plus cher parce qu'il n'y aura plus d'immigrés. Ce sont les immigrés qui construisent nos maisons. Ça, c'est la réalité. La crise de logement actuelle, alors qu'il y a des dizaines de milliers de logements qui manquent, en fait. On est mal logé à Mayotte. Ça, c'est nous sommes le département le plus mal logé. Ça veut dire que là, en fait, il va falloir que nous construisons nous-mêmes. Donc, alors, à quoi sert Umbushu? Ça veut dire qu'il y a des gens, on va retourner dans les bangas. C'est ça le souci avec ça. Donc, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions parce que la réponse que donne le programme de Marine Le Pen n'est pas du tout adaptée à nos besoins à Mayotte. Et aujourd'hui, je suis extrêmement choquée, extrêmement déçue par les propositions qui sont faites et comment dire, par la position de nos partis politiques à Mayotte, surtout des candidats. Parce que je me rends compte que moi, en tant que citoyenne, j'ai pas été éclairée et j'ai pas été informée sur les conséquences juridiques, sociales, économiques d'un tel programme. Sur moi, directement, en fait, moi, en tant que mère, je travaille du lundi au dimanche, d'accord, pour offrir une meilleure vie à mes enfants. Donc, et que si après, je dois tout payer plus cher, si après, voilà, va falloir que peut-être je demande peut-être à ma mère de garder mes enfants alors que, voilà, elle est de plus en plus vieille. Parce que voilà, cette main-d'œuvre-là, elle ne sera plus là. Donc, il faudra que le parti politique à Mayotte puisse se positionner, puisse nous expliquer comment ce programme va être justement traduit en fait au niveau de notre territoire, sachant que nous sommes le territoire le plus pauvre de France. Nous sommes en train de nous construire. Donc, il faudra m'expliquer en fait comment ces mesures drastiques, le Mahorais va devoir sortir de sa poche encore plus d'argent alors que la plupart des gens ne gagnent à peine le SMIC à Mayotte et c'est grave en fait ce qui se passe. Et les candidats en fait, les candidats du Rassemblement national ne nous ont pas informés en fait, ne nous ont pas informés de ça, ne nous donnent pas les outils nécessaires pour lire ce programme. Ils viennent, ils disent Marine Le Pen va nous sauver de la sécurité. Mais aujourd'hui, moi, si je suis citoyenne, parce que j'ai été attaquée, notre maison dans le quartier, alors que ma fille venait juste de sortir de néonat, était hospitalisée, elle était gravement malade et voilà, notre quartier a été mis en feu. Ma fille était enfermée dedans. J'ai subi des violences, en fait. Nous avons subi des violences. La dernière fois, on a marché dans la rue avec des gens qui avaient des chambos. Mais moi, en tant que citoyenne, je suis en colère. Mais cette colère-là, il ne faut pas la traduire n'importe comment. Il ne faut pas que sur le long terme, elle ait des conséquences néfastes, en fait, sur mon avenir, celui de mes enfants, sur mon pouvoir d'achat, etc. Donc, les candidats RN à Mayotte doivent s'expliquer, en fait, comment ce programme-là, il est adapté à nos besoins actuellement, sachant qu'aujourd'hui, on a besoin surtout de l'eau parce qu'on n'en a pas à Mayotte et je ne vois pas ça transparaître dans le programme. Et on a besoin de renforcer nos systèmes éducatifs,
notamment les écoles, etc. Parce que voilà, et je ne vois pas ça, ce n'est pas dans le programme et c'est vraiment, en fait, c'est ça qui me choque. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que là, quand je demande à des candidats enfin, j'ai demandé à une candidate que je ne l'ai pas citée ici, elle me dit, oui, mais on en a marre, il y a la violence. Oui, mais tu, tu n'es pas citoyenne lambda. Moi, je suis citoyenne, je peux dire, je vais voter par sanction parce que je suis déçue, je vais voter le Rassemblement national parce que le travail n'est pas fait. Mais toi, en tant que responsable politique, tu ne dois pas me répondre ça. Tu dois me dire, je vais au Rassemblement national parce que au niveau de la sécurité, propose ça, ça, ça. Effectivement, j'ai étudié la question et sur le long terme, c'est bon pour les Mahorais. Mais la réponse n'est pas on est en colère, moi je suis candidat. Non, tu te positionnes plus en citoyenne lambda, tu te positionnes en responsable politique avec des conséquences juridiques, etc. Donc, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national va te dire, toi, désolé du tutoiement, mais à Mayotte, il n'y a pas de vouvoiement. Là, je m'exprime en français, mais on n'a pas de vouvoiement à Mayotte. Donc, tu te positionnes en tant que candidat ou candidate, d'accord? Marine Le Pen va dire qu'elle va mettre à mal toutes les conventions internationales et de l'Union européenne, sachant qu'on est un territoire en construction. Si on fait front contre l'Union européenne, ce sont des subventions en moins pour Mayotte, sachant qu'au niveau du programme européen, déjà, on a beaucoup de retard. Nos routes doivent être construites, donc il faudra m'expliquer. Moi, quand nos voitures, tout le temps, il faut les réparer parce que nos routes, c'est pas bon. Et tous nos développements économiques dépendent parfois, en fait, des subventions européennes. Et aussi, comme nos commerçants vont souffrir, tous les commerçants, toutes les personnes qui importent en fait depuis l'étranger pour soulager les Mahorais justement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine de production à Mayotte, à moins que peut-être que nos candidats, tu as prévu que nous allions chercher nos produits en France, que nous prenions l'avion, qu'on paye 2 000 € aller-retour pour aller faire directement nos achats en France. Peut-être que ça, c'est le programme. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment extrêmement grave. Donc, moi, j'appelle en fait à la responsabilité politique de nos candidats à Mayotte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Mayotte nous a instruits. Il y a des cadres techniciens comme moi qui sont là. On peut réfléchir à des sujets, on peut réfléchir à nos problématiques, on peut réfléchir à des solutions. Il ne faut pas en fait aller vers la facilité de dire on va aller au Rassemblement national parce qu'ils ont des solutions. Ça, c'est peut-être des solutions. Je ne sais pas si elles sont adaptées à la France. Je ne suis pas experte en France, je n'ai pas cette expérience. Mais au niveau de Mayotte, il faut voir si ce programme-là répond aux besoins des Mahorais. Et ça, c'est la responsabilité politique. Il faudra le dire et il faudra être honnête avec les citoyens.